Bonjour mes instincts intimes, bienvenue encore sur FCR. Bonne et heureuse année 2024. J'espère que vous allez bien et félicitations d'avoir traversé ce passage. Bienvenue à tous encore sur FCR. Bonjour à tous et bienvenue encore sur FCR, le canal pour tellement de femmes qui nous entourent, nos connaissances, nos voisines, nos voisins, nos amis, nos sœurs, nos tantes, nos cousines, la militaire, la policière, le médecin et on s'en passe, la coiffeuse, qui sont là tout autour de nous chaque jour. Mais il arrive qu'elles soient temporairement seules et ce canal est fait pour justement aider chacune de nous et chacune des femmes et même des hommes célibataires s'ils peuvent prendre conseil de nous, pourquoi pas, parce que nous sommes ouverts à tout le monde quand même aussi. C'est un canal d'éducation de 12 à 99 ans. Ça n'a rien à voir nécessairement uniquement avec les femmes, mais parce que les femmes dans ce monde, non, il y a beaucoup de compréhension encore. Donc moi, je me suis focalisée sur nous parce que je pense qu'il faut apprendre à une femme temporairement seule à surmonter ce qu'elle vit et pour qu'elle puisse passer au travers et atteindre les objectifs. Parce que vous savez, la femme temporairement seule n'est pas juste seule. Elle est seule parce qu'elle doit se transformer. Elle doit devenir la femme qu'elle doit être selon la volonté de Dieu pour justement l'homme auquel elle correspond. Et c'est là qu'elle va changer de statut et la vie connaîtra un nouveau cours. Parce que le but n'est pas de juste se marier, mais de se marier avec bonne personne et aussi, bien entendu, ne pas briser ce lien de mariage et demeurer dans le mariage jusqu'au bout et transmettre l'information de génération en génération. La stabilité du monde vient de la stabilité aussi du cercle, du noyau familial. Et c'est très important qu'une femme temporairement seule apprenne cela pour l'avenir et pour ses descendants et pour jusqu'à la fin des temps. Donc, le but de femmes célibataires réussies, c'est vraiment de montrer qu'en dehors du fait qu'elle soit encore seule, elle va réussir au bout de la détermination à ne plus être seule. C'est la réussite à tous les coups. Bienvenue encore à tout le monde. Merci d'être avec moi. Merci encore pour le soutien. Merci pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent dans le monde entier. Merci pour votre attention. Merci vraiment pour les mots, les messages, les soutiens. Et ceux qui écoutent, même si des fois vous êtes silencieux, je comprends parce que ce n'est pas facile d'écouter, de montrer à tout le monde qu'on écoute un canal qui parle des femmes célibataires. Mais vous oubliez le mot de la fin, réussite. Encore. Bonjour à tout le monde. Bonne heureuse année. J'étais un peu trop sérieuse, donc peut-être que vous allez vous dire, waouh, aujourd'hui là, elle est un peu trop, très dure, très sérieuse, mais c'est la vérité aussi. Il faut être sincère. Et aussi, on ne cache pas les mots. On est là pour s'éduquer de 12 à 99 ans parce que le célibat ne touche pas. C'est un mot qui ne nous plaît pas, mais c'est aussi un mot qui explique clairement la situation dans laquelle tu es. Et ça touche tout le monde. À partir du moment où tu es adolescent jusqu'à ce que tu te maries, tu es encore célibataire. Alors, et ça prend une éducation. On ne vit pas comme ça, même si on est encore temporairement seul. On apprend, on s'éduque et on devient ce qu'on doit être pour que la société demeure toujours la société, qu'on soit toujours équilibré en société. Mais ça prend un apprentissage, surtout aujourd'hui, où on est de plus en plus nombreux et où beaucoup de défis sont face à nous, beaucoup d'expositions et ça déstabilise ces personnes-là qui sont vraiment c'est comme s'il y a déjà il y a ceux qui sont mariés qui font un écran qui empêche de voir, d'entrevoir et il y a comme la gêne, la jalousie ou bien je vais dire la gêne et le rejet d'une partie de la société de ces personnes-là qui fait que vraiment ça crée un écran. Ça empêche ces personnes de voir ou d'entrevoir l'avenir beaucoup plus sereinement. Vous savez, une personne temporairement seule doit constamment se surpasser. Elle doit prendre soin d'elle, elle doit demeurer positive, elle doit voir l'avenir.
Elle doit avoir la vision, en fait, de son avenir. Quand on dit vision de l'avenir, c'est pas juste dire, oh, je vais être docteur. C'est vraiment voir le cours, la formation, l'école, où tu vas aller, où tu vas étudier, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, et pour atteindre le niveau pour être médecin. Donc, voilà la vision qu'une personne doit avoir. Elle doit voir tout ça et se préparer. Et même avoir la vision des ambitions qui vont l'amener à avoir l'avenir dont elle rêve, en fait. Ça prend tellement de facteurs, d'éléments différents que ça prend aussi qu'elle soit sereine. Ça prend qu'elle l'entende là où d'autres sont en train de jouer, mais que cette personne tende l'oreille, qu'elle soit à l'écoute des mouvements, des choses qui peuvent permettre ou déclencher ce dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs ou pour vraiment avoir l'avenir dont elle a besoin. Donc là où les autres sont en train de dormir, de jouer, de danser, de faire d'autres choses, mais elle doit être attentive, elle doit ouvrir l'oreille, elle doit regarder, elle doit voir là où les autres ne voient pas. Elle doit entreprendre là où les autres n'entreprennent pas nécessairement. Elle doit être pas renfermée, mais elle doit reculer, se mettre en retrait, c'est ça, elle doit se mettre en retrait pour réfléchir, méditer et savoir le chemin par lequel elle va se frayer. Parce que une personne temporairement seule, elle est encore dans cet état parce qu'elle est en transformation pour être la personne qu'elle doit être véritablement pour l'homme auquel elle doit, avec lequel elle, ou bien auquel elle correspond. Donc, ça prend de s'éduquer, d'observer, d'être beaucoup plus calme, d'avoir de la tempérance, beaucoup d'éléments. Et de la patience. Ça prend de la patience. Parce que même quand tu veux pas, si tu es encore seul là, c'est parce que bon, tu es obligé d'attendre. Tu peux pas te presser. Certains m'ont dit, oh non, tu dois rencontrer beaucoup de gens, tu vas sur le site de rencontre, mais tu peux faire tout ça. Mais si tu n'es pas la personne que tu dois être, ça ne marche pas. Vous voyez? Et moi, vraiment, aujourd'hui, je viens avec cet élément parce que, surtout pour se surpasser, parce que la femme temporairement seule se surpasse. Et je m'excuse auprès des hommes, vous pouvez prendre conseil avec ça parce que c'est pas pour vous stigmatiser, mais honnêtement, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment vivre seules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le pire, c'est que celles qui sont mariées, c'est comme si elles ont mis un effaceur pour effacer tout ce qu'elles ont vécu. Ou des fois, bon, je ne sais pas comment vous expliquer, elles rejettent les autres, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas conseiller ces personnes-là, même qui sont seules encore. Donc, elles ne contribuent pas à l'éducation de la société. Même si elle a galéré 40 ans, je vous dis, hein, même si elle a galéré 40 ans pour pouvoir se marier, dès qu'elle est mariée, tout ce qu'elle a appris pour pouvoir maintenir, se maintenir et se surpasser, elle ne l'enseigne pas aux autres. Elle est tellement heureuse de ce qu'elle a obtenu qu'elle n'enseigne pas, elle ne communique pas et les autres sont dans le wawa total. Moi, j'ai écouté les gens, j'ai suivi des cours, j'ai suivi des trucs. Tout ce que les gens disaient, c'était à caractère beaucoup plus sexuel que autre chose. C'est beaucoup plus sexiste que autre chose. Oh, habille-toi bien. Toi aussi, tu te mets pas en valeur. Il faut sortir. Est-ce que tu sors? Est-ce que tu vas en boîte? Est-ce que tu rencontres les gens? Il faut aller dans les bars. Il faut rencontrer les gens. Il faut parler aux gens. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais, honnêtement, des fois, tu fais ça, t'as rien. Et si tu ne sais même pas faire encore, c'est encore pire. Donc, en fait, est-ce que c'est nécessairement tout ça? Non. Bon, je ne veux pas aller dans ce débat-là, mais en fait, je veux expliquer que la femme temporairement seule doit se surpasser parce qu'elle vit beaucoup de contrastes, elle vit beaucoup de choses, elle doit réfléchir et s'établir, se développer. Des fois, elle va être, comment je vais dire, confrontée à des réflexions contradictoires. Oui, tu dois travailler, tu dois vivre, tu ne peux pas t'empêcher de vivre. Oui, il faut travailler, il faut te battre, il faut faire ci. Parce que personne ne va payer ton loyer. Tu dois travailler pour payer ton loyer. Tu dois travailler pour payer à manger. Tu dois travailler pour vivre par toi-même. Si tes parents sont décédés ou qu'ils n'ont pas les moyens, tu dois faire quelque chose pour subvenir à tes besoins pendant que tu es en train de cheminer. Mais en même temps, d'autres vont te dire, quand tu en as un peu, oh mon Dieu, tu as tout ça. Mais avec tout ce que tu as, comment quelqu'un peut te marier? Mais vraiment, vous entendez des réflexions, des discussions contradictoires. Et il faut pouvoir être capable d'avoir l'oreille fine pour faire attention aux choses les plus importantes. Là où les autres se moquent, là où les autres jouent, là où les autres dorment, là où les autres dansent. Toi, en tant que personne temporairement seule, tu dois faire attention. Tu dois veiller sur tes pas. Mais qui va vous l'enseigner? Si la société ou le groupe de personnes
qui ont pu se marier ne vous enseignent rien. Ou vous montrent qu'eux, ils ont réussi et vous, bon, c'est Dieu qui fera pour vous. Bon, c'est Dieu qui fait pour tout le monde une chance, mais ça ne marche pas. Donc, une personne qui est dans cet amalgame de situations, de choses, parce qu'aujourd'hui, la vie bouillonne. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup plus de défis, on est plus nombreux. Il y a tellement de choses, des fois, on pense que on peut y arriver, mais on n'y arrive pas nécessairement parce qu'il y a des fois des éléments qui interagissent avec nous et qui influencent notre quotidien de tous les jours. Et dans tout ça, la femme, temporairement seule, doit apprendre à maintenir le cap. Parce que si elle ne mettait pas le cap, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Elle est peut-être folle, elle est malade, elle ne se met pas en valeur, elle est quasiment inexistante, on ne la voit pas. Elle peut s'enfermer dans beaucoup de sortes de vices encore. Parce que quand tu n'avances pas, que tu fais, tu stagnes. Si tu stagnes, tu recules un peu, hein. Tu n'avances plus là. Le monde avance, des choses avancent, mais toi, tu recules. Donc, une personne qui ne fait rien pour avancer et qui ne se bat pas va aller dans le mauvais sens, soit plus ou moins. Tu vas rester au milieu neutre un moment, mais à un moment donné, tu vas bouger le pied au moins. Dans le temps que tu bouges le pied là, le sens où tu vas le bouger, ça peut être dans le plus ou le moins. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu dois avancer. Tu peux avancer, choisir d'avancer ou de ne pas avancer. Et quand tu n'avances pas, ben, tu recules, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Donc, une femme célibataire doit constamment se passer. Elle doit prendre soin d'elle. Elle doit demeurer positive. Elle doit avoir une vision. Elle doit marcher selon la vision et ses ambitions. Elle doit faire attention. Et ça prend de la détermination. Vous savez, on vient de passer les fêtes de fin d'année. Beaucoup de femmes seules ont été tristes. Beaucoup de personnes seules n'ont pas eu la joie, même des hommes. Et quand on parle de personnes seules, ne voyez pas juste la femme à partir de 30 ans qui est seule. C'est comme ça que les gens voient souvent. Ça commence à partir même du moment où tu es jeune, tu es enfant. Tout le monde a été célibataire. Vous voyez? Tout le monde l'a été. Mais comment on s'éduque à traverser cette période-là et entrer après dans le mariage et demeurer dans le mariage? C'est beaucoup d'exercices. C'est beaucoup de détermination. Et beaucoup ont passé les fêtes d'année vraiment très, très, très tristes. Moi, aujourd'hui, vraiment, mes fêtes de fin d'année, je passe ça tranquillement. Hein. Moi, je les passe bien. Je prie, je fais mes affaires et je mange, je m'organise, je me fais plaisir. Et puis, c'est chill. La vie continue. Mais au début, ce n'était pas comme ça. C'était très, 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 très difficile. Et c'est là que j'ai compris qu'on n'avait même pas l'éducation. On n'avait même pas ce qu'il fallait pour comprendre comment vivre, comment s'y prendre. Et je me suis mise à m'éduquer. Et c'est là que FCR est né parce que j'ai compris qu'il y avait un manque, il y a une insuffisance quelque part, il y a un manque d'information, il y a quelque chose qu'on n'avait pas. Parce que les conseils sexistes qu'on donne là, ce n'est pas ça qui aide la vie. Ce n'est pas ça qui construit une personne. Ce n'est pas ça qui vous aide à vous transformer. Au contraire, vous allez accumuler plus de problèmes. Vous allez accumuler des compagnons qui ne vont pas exister dans votre vie finalement. Vous allez accumuler des décharges négatives. Vous allez accumuler de l'aigreur. Vous allez développer des angoisses. Vous allez développer beaucoup de mauvaises choses en tout cas. C'est vraiment pas positif de multiplier les rencontres si ça n'aboutit pas à grand chose. Il faut être prête à rencontrer la bonne personne. Je m'excuse, mais des fois, ça peut prendre un peu de temps. Donc, pour vous assurer, en fait, de prendre un bel envol et de changer de vie, parce qu'il faut comprendre que pour le moment, vous êtes seul, mais c'est parce que vous êtes en transformation. Vous êtes en train de vous développer. Et si vous ne l'avez pas compris au départ, sachez que maintenant, vous devez savoir que vous devez vous développer pour être la personne que vous devez être. Pour que la bonne personne vienne dans votre vie, que vous la rencontrez
et que vous vous asseyez ensemble et que vous vous associez et que vous bâtissez une famille qui va demeurer et qui va avoir aussi l'éducation et de rencontrer les bonnes, et ainsi de suite. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous poser, de réfléchir sur vous et de comprendre les choses, comment ça se passe, comment vous allez pouvoir éduquer vos enfants? Comment vous allez pouvoir leur montrer le chemin? Ce n'est pas héréditaire, hein, le célibat. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas parce que vous êtes marié que vos enfants vont se marier. Mais ça prend une éducation. Ça prend vraiment une éducation en dehors de l'école. Rien à voir avec l'école et les affaires d'école et d'université. Rien du tout. Ça prend des démarches, une vision, une façon d'agir, une façon de marcher, une façon de fonctionner, une façon d'être celle ou celui que nous devons être. Et ça dépend de vos goûts, de vos talents, de vos ambitions. Donc, tous interagissent en fait. On ne naît pas juste comme ça, on ne naît pas par notre propre volonté. Même nos parents croient que ce n'est pas leur volonté qui nous mettent au monde. Mais c'est parce qu'il y a une décision divine qui décide que certaines personnes doivent venir sur cette terre et accomplir des missions. Et à ce moment-là, ça correspond au fait que Abel doit rencontrer Jacqueline, ils vont se rencontrer, il y aura l'envie de fonder une famille et dans cette famille naîtra ce que je veux faire venir ensuite. Mais il faut que Abel soit Abel, il faut que Jacqueline soit Jacqueline. Donc, tout ça, c'est des éléments que nous, on ne peut pas nécessairement maîtriser parce qu'il y a une force supérieure et beaucoup plus supérieure et encore plus supérieure que nous pouvons imaginer qui agit et qui pilote tout. Donc, nous, en tant que personnes seules, c'est une éducation qu'on doit se faire. C'est une transformation qu'on doit opérer. Nous devons être de nouvelles personnes. Ça m'a pris du temps pour comprendre cette partie, le bout de cette histoire, parce que je ne comprenais pas et je réfléchissais. Mais j'ai compris finalement que les défis des femmes, surtout aujourd'hui, qui sont seules, c'est d'être les personnes qu'elles doivent être pour le mariage qu'elles doivent avoir. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez vraiment qu'il faut être déterminé pour aller jusqu'au bout. Vous comprenez aussi que vous devez apprendre. Vous êtes plus ouverte à devenir une nouvelle personne, à améliorer vos capacités, à changer vos défauts. Et défauts, on en a. Les femmes, surtout, on parle beaucoup. Si vous comparez garçons et puis filles, nous, on parle trop. Et on se plaint. Et on murmure, on boude. Des fois, si vous vous rappelez même de vos anciennes relations, pourquoi peut-être ça n'avait pas marché, souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y avait la colère, il y avait les disputes, il y avait... Et nous, en ce moment, je dis non. On avait l'impression que, oh non, on veut qu'on soit soumise. Oh non, moi, je ne peux pas supporter. Oh non, moi, je ne peux pas faire ci. Mais non. En réalité, tu devais être une autre version. Ça ne veut pas dire que l'autre, il a raison, et ci et ça. Mais je veux dire que si la raison, c'était que tu étais trop colérique, trop directive, dominatrice, c'est sûr qu'il y a des hommes qui marient des femmes dominatrices et puis bon, ils vivent dedans comme ça. Mais toi, ce n'est pas ce que tu dois être. Chacun a sa vie. Hein. Donc, en fait, si ça n'a pas marché à cause de ce défaut-là, ça veut dire que tu dois le travailler et tu dois être une nouvelle personne. Changeons simplement de vie. Il faut se transformer. Et moi, un des éléments qui m'a aidé dans mes remises en cause, j'ai eu beaucoup de bas. J'ai eu beaucoup de bas. C'est-à-dire, des fois, j'ai le temps juste de respirer un coup et je replongeais encore dans le bas. J'ai connu tellement de dépression. Je ne parle pas de la dépression mentale. J'ai connu tellement de dépression d'événements. Quand on dit la dépression, bon, moi je connais la dépression de la lama. Il y a la dépression, quand tu vois une vallée, quand tu vas dans la vallée, c'est comme si tu es sur un plateau, un cheminement qui était plat, un terrain plat, et tu descends abruptement en bas.
et tu tombes dans une pente, toi tu penses que c'est une pente, mais en fait, géographiquement, on appelle ça cette morphologie-là, géographiquement. La géomorphologie va te démontrer que tu es tombé dans une vallée. Donc, le creux que ça fait, tu descends, il y a un creux, très creux, et tu remontes ensuite. C'est cette forme V-là qu'on appelle la vallée. Et moi, j'ai eu tellement de vallées, cette dépression, surtout quand tu viens, tu étais sur un terrain plein, puis tu avances, puis tu tombes. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça fait mal, ça fait peur, et c'est là où vraiment tu vis des dépressions mentales, tu vis des difficultés, tu es perdu, tu es déchiqueté de l'intérieur, tu ne te retrouves pas, tu ne respires plus, tu ne manges plus, tu ne vois plus, tu ne comprends plus, tu n'entrevois rien, tes yeux sont voilés, tu ne vois même pas, même la bibliothèque de ton quartier, tu ne verras pas. Moi, je peux vous dire, pendant 3 ans, il y avait une grande bibliothèque qui était constamment dans mon champ. Chaque fois que je passais d'un point A à un point B, cette bibliothèque était là. Pendant 3 ans, je ne l'avais jamais vue. Quand je vous dis jamais, jamais. Et pendant ce temps où je traversais tout le temps, il y a des questions que je me posais où j'aurais pu avoir des moments des réponses dans cette bibliothèque. Je voulais améliorer l'anglais, mais j'avais le temps en plus en ce moment, j'aurais pu améliorer mon anglais dans cette bibliothèque parce qu'ils ont des bibliothèques ou de langue où tu peux écouter constamment. Et je passais mon temps à regarder des films. Et moi, à un moment donné, je regardais tellement de séries que j'ai dit, mais attends, ça c'est quelle vie ça? Parce que j'ai jamais eu une vie où je regardais la télé tout le temps. Moi, j'ai commencé par travailler à 17 ans. Je vous dis travailler. Quand je quitte l'université, et qu'on ne faisait rien. Même des fois, on s'ennuie à l'université, on ne faisait rien là. Je me lève, je vais à l'entreprise où j'ai fait mon premier stage et je dis, bon, est-ce que vous avez du boulot? Des rapports? Je peux taper des rapports pour vous? Vous voulez que je vous aide à faire quelque chose? Et je faisais tout le temps ça. Et j'ai tellement fait ça que moi, je ne savais même pas ce qu'on appelait dans le temps le réseautage. Mais je réseautais, je faisais du networking tout le temps. Je rencontrais des gens, je parlais, je travaillais, je voyageais. Même des fois, ils avaient des missions inopinées. On m'appelle, ah, ok, est-ce que tu es disponible pour la mission de tel jour? On va aller à tel endroit. Dès que je vois que je suis disponible là, je rentre à la maison, je ramène mes affaires, je dis à ma maman, ah, voilà, on va en mission, hein. Je m'en vais, au revoir. Maman, elle riait tout, elle disait que toi là, vraiment, on ne te paye pas et puis c'est tout, toi qui es toujours devant. Et c'était un jeu, mais c'est comme ça que moi, j'ai commencé par travailler. Depuis l'âge de 17 ans. J'arrive dans un pays, je ne connais ni Adam ni Ève ici, et subitement, je me retrouve à être enfermée et regarder un écran. Ce que je n'avais jamais fait. C'est pas comme si tu regardes un écran même un peu, puis tu t'en vas. Tu regardes l'écran matin, midi, soir. Ça me déprimait de regarder la télé. Ça me déprimait parce que je voyais que je faisais quelque chose qui n'était pas normal. Mais je vous dis, 3 ans, 3 cycles de nouvelle année, où tu passes à un endroit où bibliothèque est là debout comme ça devant toi, mais toi tu ne vois pas. C'est que vraiment c'est chaud. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas vu quelque chose, ne vous moquez pas, c'est la vérité. La personne n'a vraiment pas vu. Parce que la personne n'a pas fait attention. Parce que la personne était dans une dépression. Parce que la personne était aveuglée de quelque chose. Parce que la personne était peut-être trop amoureuse, je ne sais pas. Parce que la personne était en train de vivre dans tous les cas une émotion importante. Soit c'est la paresse, soit c'est le contraire. La paresse, on ne peut pas dire le contraire, soit c'est la paresse, ou soit c'est vraiment des problèmes mentaux ou une émotion vraiment importante qui fait que la personne ne visualise pas son environnement du tout. Pourtant, elle est dans l'environnement. Et je vous assure que ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes célibataires qui se posent les questions sur la situation de célibat. Des fois, ça peut t'arriver une longue période où tu penses à rien, tu vis comme si tu es comme ça. Mais après, la chose te revient dans le cerveau et puis pouf, tu tombes. Mais en plus d'avoir ces moments-là, moi, j'ai vraiment connu ce qu'on appelle les vallées. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai même développé l'aptitude de surmonter ça.
C'est-à-dire que même quand ça avait arrivé là, je savais même que c'est là. Et moi-même, je sais mon cœur, j'ai une façon de faire. Je dis, je ris. Mais c'est pas drôle, hein. Je ris, c'est des rires nerveux. Parce que moi, je pouvais rire que de pleurer. C'est des rires nerveux. Mais honnêtement, je sers. J'ai une manière de le vivre. J'ai développé carrément une manière de le vivre. Et je traverse le moment et puis je m'en sors. Pas que je m'en sois indemne et tout, mais j'arrive à traverser le moment et puis je surmonte, je monte, je monte. Mais c'est pénible. C'est pénible. Ça vide l'énergie. Je riais tout à l'heure, mais honnêtement, aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire ça. J'ai même décidé de ne plus faire ça. Donc, je ne peux même pas vous enseigner comment je faisais. Mais je peux vous dire que oui, j'en ai connu des dépressions. Pas des dépressions mentales. Vraiment, des dépressions où tu sais que tu es en train d'atteindre un bout. Et puis, tu vois que tu vas tomber. Et puis, tu tombes. Tu es dans le creux. C'est pas facile. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu es malade. Et puis, bon, tu struggles. Et puis, tu sors graduellement. Doucement, doucement, doucement. Mais j'ai compris finalement qu'il faut apprendre à monter et à rester sur le chemin plat et de ne plus tomber. Et une manière de le faire, c'est vraiment de se mettre dans l'esprit les bonnes choses, de demeurer positif et de croire et d'être déterminé jusqu'au bout. Mais pour y arriver, ce n'est pas qu'avec des mots. Ce n'est pas qu'avec ce que je dis là. C'est avec des mots, des paroles précises que tu mets en application. Donc, il y a la parole, il y a l'application de la parole. Vous voyez? Et moi, une des citations qui m'ont maintenu, c'est « You are what you want to be ». You are what you want to be. Tu es ce que tu veux être. Tu es ce que toi, tu as décidé d'être demain. Donc, à un moment donné, vous devez vous lever chaque jour et vous le dire. Tu es ce que tu veux être demain. Tu te regardes dans un miroir et tu le dis. Tu es ce que tu veux être demain. Qui est-ce que toi tu veux être? Si tu veux être un médecin, ça prend quoi d'être médecin? D'aller prendre des cours de sciences, d'aller avoir un baccalauréat ou c'est pas dans le système où que tu es. Si tu es dans le système européen, tu dois avoir ton baccalauréat dans les sciences, tu dois aller t'inscrire à la faculté de médecine. Si c'est que il faut faire du business pour avoir la place à l'université, à la faculté de médecine, ça veut dire que tes parents, tu les prépares, tu les dis, écoutez, papa, maman, moi, je vais aller là-bas. Si tu n'as pas papa et maman, ça veut dire que tu dois passer des concours. Ça veut dire que tu dois te tenir, peut-être tu dois être bon ou bonne pour réussir tes concours et être le médecin. Il faut mettre tous les éléments en ta faveur pour atteindre ton objectif. Je te donne un autre exemple. Si à ce moment précis, ton ambition d'être un millionnaire dans 3 mois, dans 1 an, dans n'importe quelle année, aujourd'hui, est-ce que tu peux être en train de dormir? Si tu es en train de dormir, est-ce que tu es ce que tu veux être? Tu veux être millionnaire et tu es en train de dormir aujourd'hui. Tu es sûr que tu veux être millionnaire? Si tu veux être millionnaire demain et que tu veux être la personne que tu dois être demain, c'est aujourd'hui, ça veut dire que tu es en train de bouger. Ça veut dire que tu as créé une entreprise prospère. Ça veut dire que tu es en train de créer une entreprise prospère. Au moins, ça veut dire que tu es en train de chercher à avoir la vision. Ça veut dire que tu es en train de t'informer. Ça veut dire que tu es en train de lire des livres. Ça veut dire que tu es en train de suivre des conseils, des coachs ou bien des formations en ligne. Ça veut dire que tu as repris tes cours à l'université, par exemple. Ça veut dire que tu as choisi une formation qui va t'amener à obtenir un boulot. Un boulot qui va te permettre d'être payé à la hauteur de ce dont tu as besoin pour financer ton projet. Vous voyez comment je sais plein de choses là? C'est toutes ces choses-là qui font que tu dois bouger pour être millionnaire demain. Parce que si tu veux être la personne que tu veux être demain, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, comme on dit chez moi dans ma langue en yoruba, on y baisse. Tu as les positions que tu démarres, que tu es en train de positionner déjà aujourd'hui pour être dans l'avenir de demain. Tu ne peux pas vouloir te marier demain et ne pas aujourd'hui être l'épouse que tu dois être demain. Tu ne peux pas vouloir avoir des enfants demain et ne pas être capable de préparer à manger.
ou de faire ce que les femmes font aujourd'hui. Là, elles mettent salade, petits pois, maïs doux, et puis on mélange, on fait shake, et puis le repas est prêt, et puis on fait ça pour toute la semaine. Mais avant que tes enfants puissent manger même des graines, il faut savoir faire purée. Il faut être quelqu'un qui est capable de parler avec des enfants, de jouer avec des enfants. Donc, si tu as des soeurs, des cousines qui ont des enfants, au lieu d'être fâchées parce qu'elles en ont, toi, tu n'en as pas encore. Vous savez, même je donne le conseil pour celles qui n'en ont pas encore. Il semble que quand tu n'as pas encore d'enfant ou que tu en attends de vouloir avoir le bonheur d'avoir un enfant et que tu es entouré d'enfants, ça attire la capacité, la grâce d'enfanter. Il y a des femmes qui sont arrivées chez leur mari et qui ont vu les enfants du mari, qui ont détesté les enfants du mari. Elles ont pu avoir des enfants, elles-mêmes. Mais il y a d'autres qui ont eu des difficultés. Mais à force d'aimer, contrairement aux autres qui sont méchants, comme dans Cendrillon, d'aimer les enfants des autres, Dieu leur a fait grâce. Elles ont eu des enfants. Donc, les actions que tu poses aujourd'hui, ce sont elles qui font de toi ce que tu veux être demain. Et ce message-là, je vous partage ça. Je l'ai écrit comme citation, mais je me suis dit non, je dois en parler aujourd'hui. Je dois le dire de vive voix. Parce que moi, j'ai traversé une phase où je faisais mes études. Sans vouloir citer le type d'études que je faisais, bon, on va dire, bon, je faisais un doctorat. Et ça a été très dur. Et si vous voulez savoir combien de fois ça a été dur, je vous invite à lire Touche de sang, qui est le livre que j'ai écrit en 2021. Vous l'avez en anglais comme en français et vous allez voir de quoi je parle. Touche de sang vous raconte vraiment ma péripétie et je ne parle pas juste des études académiques. Je fais le condensé de la situation que vit une femme, une jeune fille qui devient une femme, mère, et qui veut étudier, qui doit travailler, qui a immigré. Tout ça, le package, vous allez comprendre que c'est vraiment comment je vais dire, un croisement de choses et ce n'est pas facile à vivre. Donc, quand je vivais ça, à chaque étape du doctorat, j'avais des défis. Mais qui je voulais être? Je voulais être cette personne qui allait finir le doctorat, malgré tous les défis. Donc, je me suis écrite la note. Je ne sais pas, je lisais un livre, je ne sais pas ce que je lisais. Je suis tombée sur cette citation. J'ai dit, waouh. Parce que rapidement, je me suis dit, oui, si je vois que je vais être ce médecin de demain, mais je vais travailler. Parce que si je dors, je ne réussis pas l'examen aujourd'hui, je ne peux jamais être le médecin ou bien je ne peux jamais finir le doctorat. De chaque fois, je me disais, you are what you want to be. You are what you want to be. You are what you want to be. Et je regardais tous les jours. Même si je n'écrivais pas ça, je me le pensais. Quand je le pensais, je l'écrivais. Tous les jours. Et mon message pour vous en 2024, c'est you are what you want to be. Tu es ce que tu veux être demain. Tu es ce que toi, tu as décidé d'être. Personne ne peut l'empêcher, sauf si toi, tu décides de lâcher le morceau. Et tant que tu ne lâches pas le morceau, que tu tiens la route, même si tu n'as pas encore vu les millions, tu vas les avoir. Parce que des fois, les millions ne viennent pas comme ça. Tu dois créer un système dans lequel tu dois réussir. Un système dans lequel tu veux ou tu ne veux pas, tu dois réussir. Choko no yaga. Donc, vous devez vous forcer. Tu veux être la femme ou l'épouse de demain, tu dois aujourd'hui décider d'être cette personne. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois apprendre à corriger tes attitudes? Est-ce que tu dois apprendre à être moins colérique? Est-ce que tu dois apprendre à être beaucoup plus patiente? Est-ce que tu dois apprendre à cuisiner? Est-ce que tu dois apprendre à danser? Parce que la danse, je ne dis pas d'aller danser certaines choses, mais je veux dire les mouvements, faire du sport. C'est aussi danser. Vous pouvez faire de la zumba à la maison. C'est danser. Ça va vous permettre, ça va vous favoriser, ça va donner une nouvelle énergie à votre corps, à votre âme. Vous devez vous transformer. Rien ne vient dans notre vie aussi facilement qu'on le croit des fois.
Et des fois, les autres, vous les voyez, ils n'ont pas encore de défi. Oui, ils en ont, mais léger. Oui, ils en ont, mais pour eux, c'est beaucoup. Bon, chacun, vous avez vu, chacun va dire son référentiel. Mais honnêtement, quand les gens voient aussi d'autres qui ont vraiment des situations différentes, eux-mêmes savent que, ah, là-bas, là, j'ai vu garçon. Ici, là, pour moi, c'était petit. Donc, ceux qui n'en ont pas encore de défis comme vous, ne les regardez pas. Vous n'avez pas les mêmes vies. Et ça, je donne ce message-là à tout le monde parce que des fois, ça nous fatigue. On voit les autres, c'est pas ça. Et puis pour moi, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Tu es là, tu te poses la question. Il faut cesser. Il faut arrêter de te plaindre. Pour le moment, ce que tu as là, c'est ça que Dieu a décidé pour le moment. Mais qui tu dois être demain, tu ne sais pas. Mais construis-le maintenant pour que ta situation change et pour que le demain soit différent. Mais si tu passes ton temps actuellement à dire, oh, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est ci? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a préféré l'autre? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et tu ne seras pas celle que tu dois être. Alors que non, à FCR, nous, on veut que tu sois la personne que tu dois être. Ce message, je le partage avec vous. Je le partage vraiment pour moi-même parce qu'on va commencer l'année avec puissance. On va commencer l'année avec une fermeté, une détermination sans égale. Mais je veux que vous allez au bout de votre détermination. Je veux que vous allez au bout de vos rêves, de vos ambitions. Être ambitieux ne veut pas dire impoli. Être ambitieux ou fier ne veut pas dire mal poli, colérique, méchant, impatient. Corrigeons-nous. Transformons-nous. Devenons ce que nous voulons être demain. Décidons vraiment d'être robustes. Parce que ça prend d'être robuste. Soyez robuste, soyez ferme dans votre corps. Dès maintenant, là, il faut te servir de la citation et marcher avec tous les jours. Tu verras que tu vas atteindre des choses. Tu auras des trophées à la fin. Ton trophée peut être à la fin de l'année 2024, mais tu vas l'avoir quand même. Si tu as des décisions à prendre, prends-les. Si ça va perturber la vie de d'autres personnes, parle-en avec eux. Mais si c'est quelque chose vraiment où tu n'as pas le choix que de perturber la vie, comme une personne te fait une proposition indécente, tu as le droit de dire non. Parce que ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Mais les décisions qui vont transformer ta vie, ta personne, prends-les rapidement et radicalement. Tu es celle que tu veux être demain. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Parce que si tu ne commences pas maintenant, tu ne le seras pas. Donc maintenant, si tu étais colérique et que quelqu'un vient t'insulter, avale ta salive. Dis-toi, je me transforme. Je veux être la personne que je dois être demain. Pas pour cette personne qui te parle. Cette personne qui te parle, si ça ne te plaît pas, tu peux juste t'éloigner de cette personne. Si ce n'est pas ton mari, en plus tu n'es pas encore marié, ce n'est pas ton mari. La personne est fâchée. Il n'y a pas de problème. La personne t'insulte. Il faut demander même pardon. Et tu continues ton chemin. Parce que c'est cette capacité à te retenir que tu apprends en ce moment qui va te permettre, lorsque tu vas rencontrer l'homme de ta vie, d'avoir cette tempérance-là aussi. Si tu ne l'avais pas et que tu ne l'as jamais eu, mon Dieu, vous allez vous énerver. Et vous savez souvent comment je vois les couples où les gens s'énervent. Je m'amuse toujours à dire, ils ont quel âge? Quand on dit 25 ans, je dis, ah ouais, c'est vrai, ils sont jeunes. Quand on a entre 18 et puis 27, là, les gens bouillonnent, ils sont agités, ils s'insultent. Non, ton pied, mon pied. Ici, la femme est jalouse jusqu'à quand quelqu'un écrit à son garçon. Ouah! Comment ça? C'est intolérable. Yo, yo. Non, 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 non. Alors que la femme qui se respecte et qui sait ce qu'elle veut, même si elle a vu, elle va avaler sa salive d'abord. Elle va penser. Elle va réfléchir. Elle ira écouter FCR. Non, mais en fait, je veux dire vraiment que nous devons nous transformer. Nous devons atteindre un autre niveau. Et j'espère que cette année, je vais vous amener des interviews très intéressantes, motivatrices, pour que vous soyez la femme et peut-être aussi l'homme que vous devez être demain. Restez connectés sur FCR. Cette année 2024 va être particulière. Je vous annonce déjà que nous allons avoir une année riche en couleurs, en beauté, en interviews, des interviews qui auront de l'impact sur vos vies,
des interviews qui vont vous galvaniser, toujours pour vous maintenir la flamme de votre détermination jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas question qu'une femme soit célibataire et ne réussisse pas à sortir de cette condition. Vous comprenez? Je vous souhaite vraiment de bons moments. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Je vous souhaite d'être heureux et de transmettre votre joie partout où vous allez passer. Afin que tous ceux qui vont vous rencontrer, qui vont vous voir, sachent qu'il y a une belle femme, qu'il y a une belle personne en vous qui mérite leur attention. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et vraiment, encore, si vous n'avez pas encore suivi les autres émissions, que c'est la première fois, je vous invite à suivre. Il y a beaucoup de sujets qui ont été passés et toujours aussi importants les unes que les autres. Ça vient de tout ce que j'ai appris et je peux vous garantir que c'est authentique et c'est parce que les expériences nous fortifient et j'avais besoin de transmettre ce message à des personnes comme vous qui ont besoin de l'entendre. Donc, n'hésitez pas à réécouter et comprendre et vous améliorer parce que nous devons changer. Nous devons vraiment devenir de nouvelles personnes. Je fais un clin d'œil à ceux qui connaissent ODG. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir. Et croyez-moi, FCE est en partenariat étroit avec ODG et avec la foi en Dieu. Je vous remercie infiniment. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis contente de vous partager ce message. Donc, vous êtes ce que vous voulez être demain. Et ça commence aujourd'hui. À très bientôt sur FCR toujours. Merci.